notre être pur, je dirais, un grand mot, notre être céleste, je dirais, il est totalement bouffé et détruit. On n'a plus la flamme qu'un enfant a, parce que quand tu regardes un enfant, il l'a, lui. Et après, elle disparaît. Et je trouve que l'impro permet de réveiller cette flamme et de redevenir un enfant ou de redevenir un être, pour moi, accompli, dans son imaginaire, dans sa créativité, dans sa sincérité. C'est pour ça que moi, je suis à la recherche d'un jeu vrai, proche de l'émotion vraie, de l'authenticité de l'être. Et je trouve que l'impro est un formidable outil pour explorer notre être intérieur et de l'exprimer. Hochez-vous bien. Les acteurs qui m'inspirent, c'est pas une question d'inspirer, c'est une question de voir leur technique. Et moi, j'ai toujours été attiré par des comédiens qui ont une palette de jeux énorme. Serrault, pour moi, qui est une référence, Bouquet, qui est une référence. Je dirais c'est des grands parce qu'en fait, c'est des gens qui arrivent à incarner différents personnages. Mais j'ai besoin d'une clé de 27, là. Dans la malle à outils. Dans la malle à outils. Je prends les couteaux. Moi, ce que je vais dire, c'est totalement personnel. Je dirais qu'en France, on a quand même de très belles écoles de théâtre. Parce que, encore une fois, il y a le théâtre et le cinéma. Pour avoir fait des formations théâtrales et des formations pour le cinéma, c'est deux techniques différentes. Une improvisation mixte ayant pour titre Rouler des mécaniques. Nombre de joueurs, 3 hommes par équipe. Catégorie libre pour une durée de 4 minutes. Le match d'impro, c'est deux équipes qui se rencontrent, d'accord, avec tout un cérémonial. Donc tu as arbitre, assistant arbitre, maître de cérémonie, musique, il y a tout un cérémonial qui se met en place et on joue dans une patinoire parce que ça vient du Québec. Et en fait, dans la petite histoire, comme les salles de théâtre étaient désertées pour des raisons simples, c'est que tout le monde allait voir des matchs de hockey. Ils se sont dit, je crois que c'est dans les années 78, truc comme ça, dans les années 70, ils se sont dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un spectacle dans une patinoire en reprenant les règles d'un match de hockey. Donc les joueurs sont avec des maillots de hockeyeurs, les arbitres pareil, avec le maillot d'arbitre de hockey, et en fin de compte, c'est deux équipes qui se rencontrent sur des thèmes mixtes, c'est-à-dire en jouant les uns avec les autres. Le prochain match d'impro, c'est samedi prochain, donc ça va arriver très vite. Donc là, c'est un entraînement différent de ce que l'on a vu, c'est plus dans le rythme, c'est plus dans l'énergie, parce qu'un match, il faut beaucoup d'énergie, il faut être dans le rythme, et ça, beaucoup de joueurs ne sont pas encore prêts à faire les matchs, parce qu'il leur manque l'énergie et le rythme. Je me donne le droit de leur dire non, parce que ça peut faire l'effet inverse, ça peut te casser un joueur. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé. Un joueur qui fait un match trop tôt, il peut en ressortir un peu dégoûté. Ils sont prêts, ça va être un beau match. Ils sont prêts, ils sont dans le rythme et puis surtout ils ont envie. Et ça a une force, ça n'a pas de prix. Et là je suis super content et je vois ils sont totalement prêts, ça va déchirer. Yann est finalement rassuré et confiant. Lui et sa troupe semblent fin prêts pour aborder le prochain match, qui aura lieu le samedi 13 décembre. L'équipe de Yann reçoit les Globetrotters, l'une des plus grandes équipes d'improvisation théâtrale de France. Sa passion et son obsession pour le jeu vrai ne va pas en rester là. Il a l'intention de mettre au goût du jour un nouveau concept, l'improvisation musicale.